Le gouvernement nous a raconté beaucoup de mensonges sur le Covid. Dans cette vidéo, j'expose 4 des plus flagrants. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je veux parler de quelque chose qui a été dans l'esprit de beaucoup de gens ces derniers temps. Le Covid. Le gouvernement nous a dit beaucoup de choses à son sujet. Mais sont-elles toutes vraies ? Je ne le pense pas. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 plus gros mensonges qu'ils nous ont racontés. 4. Le port du masque est inutile. Au tout début de l'épidémie en 2020, le Covid était considéré comme une simple grippe saisonnière. Le gouvernement annonça alors que le masque était inutile à ce stade-là. Raison pour laquelle il ne s'est pas dépêché de renflouer le stock de masques qui n'était pas suffisant pour toute la population française. Ce fut le premier gros mensonge de la gestion de la crise sanitaire en France. Car il ne faut pas oublier que le masque sert tout de même à se protéger. En effet, si le masque n'est pas une protection absolue, il reste une barrière qui diminue la probabilité de transmission. Or, pour éteindre l'épidémie, il fallait donc réduire sa transmission. Cela explique certains faits. Je t'explique. En janvier 2020, les masques étaient d'abord réservés au personnel soignant. Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, affirme que pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter le masque aujourd'hui. Le masque bleu ne protège rien. L'État n'avait pas non plus de stock stratégique. En février, la Direction Générale de la Santé, DGS, demanda à l'Agence Santé Publique France de passer à la vitesse supérieure en commandant plus de 28 millions de masques FF2, mais seulement 500 000 seront reçus. La DGS se dépêche en ordonnant de faire sortir le stock de 810 000 masques chirurgicaux. Ce n'est qu'en mars 2020 que le gouvernement s'active avec l'importation de masques chirurgicaux, mais il y a déjà pénurie au niveau mondial. Plutôt que d'admettre ses erreurs, le gouvernement s'enlise dans cette communication avec l'inutilité des masques. Agnès Buzyn se veut même rassurante en annonçant un stock de dizaines de millions de masques. Les conséquences sont pourtant lourdes. L'épidémie se propage à vitesse grand V. C'est la pénurie de la place au niveau des hôpitaux, car le nombre de personnes atteintes du virus n'est pas celui estimé. Faute de place dans les hôpitaux, les clusters familiaux se développent. Les malades restés à domicile sans protection et contaminaient leurs proches. Des milliers de morts plus tard, les discours évoluent. Fin avril, après que les stocks de masques se sont améliorés, le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, encourage le port du masque, qu'il soit chirurgical ou artisanal. En août 2022, le masque devient obligatoire dans les lieux publics. Pour justifier cette erreur, le Premier ministre met cela sur le compte de la médecine. Il affirme que les scientifiques ont eux-mêmes évolué et jugent le port du masque désormais préférable dans de nombreuses circonstances. 3. Les tests de dépistage ne concernent pas la France. Un autre mensonge concernant la gestion de la crise sanitaire fut au niveau des tests de dépistage. Alors que l'OMS recommande un dépistage général de la population, le gouvernement français ne semble pas pressé de faire des tests. Pourtant, sans test, il faut reconnaître qu'il est impossible d'avoir des données scientifiques fiables pour les scientifiques. Il leur était d'autant plus difficile de comprendre la progression de l'épidémie. Car sans test, il était impossible d'évaluer le taux de mortalité ou encore le taux de progression de la maladie. Pour les scientifiques, il était tout simplement difficile d'agir en ce sens. De son côté, le gouvernement continue de multiplier les contradictions. En mars 2020, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, affirme que la France n'est pas visée par cette consigne de l'OMS, de rendre les tests de dépistage obligatoires. Le lendemain même de ce propos du DGS, le président du conseil scientifique mis en place par l'Élysée affirme qu'atteindre un nombre massif de tests est un enjeu majeur. Quelques semaines après la déclaration du DGS, le gouvernement multiplie pourtant les tests. Mais il se heurte à un autre problème entraîné par les contradictions et mensonges précédents. La pénurie des gants, des masques, de gel hydroalcoolique empêche le personnel de santé d'effectuer les prélèvements. Les tests sont donc réservés en premier lieu à certaines catégories de population. Ils visent surtout les personnes qui sortent et entrent des frontières, les personnels dans les hôpitaux ou dans les établissements de santé et dans les centres pour personnes âgées. Car s'il y a bien des personnes vulnérables et à risque, ce sont surtout les personnes âgées. Ce n'est que plus tard que les tests de dépistage sont recommandés à toute catégorie de population. Pourtant, au mois d'août 2020, de nouvelles contradictions surgissent. Les tests PCR se révèlent en effet faux. L'argument est régulièrement évoqué par les médias sociaux sur internet. Il semblerait que 90% des tests réalisés et confirmés soient des faux positifs. Pourquoi une telle problématique ? Tout simplement parce que ces tests sont en effet utiles pour confirmer un diagnostic. Ils ne signifient rien tant que l'on n'est pas malade ni symptomatique. Le PCR ne mesure que la présence du gène du virus et non la maladie. Si les tests PCR affichent positif, cela ne signifie donc pas qu'on est malade ou contagieux.
Comme quoi, cette gestion de crise sanitaire connaît beaucoup trop d'erreurs de la part du gouvernement. 2. Les hôpitaux sont prêts en cas de deuxième vague de Covid. Alors que la France est touchée par la première vague de l'épidémie, Emmanuel Macron annonce qu'en cas de deuxième vague, les hôpitaux sont prêts. Un autre mensonge qui vient s'ajouter à ceux déjà révoqués par l'opinion publique. Sur le front, rien de tel, les hôpitaux souffrent du manque de lits. Faut-il rappeler qu'au début de la crise sanitaire, le gouvernement a dû mal gérer les pénuries diverses de matériel, notamment de masques et de gel hydroalcoolique? De plus, de nombreuses déclarations faites par les soignants contredisent cette affirmation de l'exécutif. Tout d'abord, il ne faut pas oublier le cours de l'histoire. Bien avant l'épidémie du coronavirus, les personnels soignants criaient sur le manque d'infrastructures et de moyens de l'hôpital public. Le nombre de lits au sein des hôpitaux publics a diminué en seulement 30 ans, entre 1981 et 2011. En janvier 2020, la première dame a même lancé une campagne de pièces jaunes pour venir en aide aux hôpitaux. Dans un discours en date du 25 mars 2020, le chef d'État promet aux soignants des heures supplémentaires majorées et même une prime exceptionnelle. Après la crise sanitaire, un plan massif d'investissement et de revalorisation de carrière sera mis en place pour notre hôpital selon Emmanuel Macron. Pourtant, derrière cette promesse dérisoire, ce sont des soignants impuissants, en manque de matériel et d'équipement pour effectuer leur travail, en manque de fonds et d'engagement de l'État pour la recherche. Les soignants dénoncent surtout la pénurie des essentiels, les sédatifs et antidouleurs utilisés en réanimation pour l'intubation des patients dans des cas graves de la maladie. À la deuxième vague, les services hospitaliers sont contraints d'utiliser avec parcimonie et frugalité certains médicaments selon le collectif des soignants. Cette situation est pourtant considérée comme une atteinte à la sécurité sanitaire des personnes et à leur vie. Les hôpitaux sont-ils alors prêts pour la deuxième vague? Non, ce n'est pas le cas au vu des témoignages des personnes sur le front. Le coronavirus était déjà en janvier considéré comme une urgence de santé publique au niveau mondial, selon l'OMS. Mais le gouvernement a affirmé que cela ne concernait pas la France. Les mesures ont été prises un peu trop tard. Et même si les mesures ont été prises, celles-ci se sont avérées encore insuffisantes. 1. Les frontières n'arrêtaient pas les virus. Au 24 janvier 2020, le gouvernement français n'est pas prêt à fermer les frontières. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, affirme au premier cas de coronavirus en Chine que le risque d'importation du virus depuis Wuhan est maintenant pratiquement nul, avant d'ajouter que le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Quelques mois plus tard, Agnès Buzyn avoue qu'elle n'aurait pas dû dire cela, qu'elle savait qu'elle trompait l'opinion publique. D'un autre côté, le porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, n'a cessé de répéter que les frontières n'arrêtaient pas le virus, insinuant qu'il n'y a peut-être pas besoin de les fermer. Elle a également soutenu que les tests n'étaient pas utiles, que les masques n'étaient pas nécessaires pour les non-malades. Dans un contexte où le coronavirus était en passe de devenir une pandémie, la France continue d'ouvrir ses frontières. Elle se veut rassurante avec la mise en place de quelques règles de sécurité pour les déplacements internationaux. Mais à l'intérieur du pays, le gouvernement continue de minimiser l'impact de cette pandémie. Ce n'est que beaucoup plus tard que sera mis en place un justificatif de motifs impériaux pour justifier tout déplacement à l'extérieur. Le gouvernement finit par fermer les frontières au mois d'avril 2020, mais pas totalement. Des départs comme des arrivées sous conditions continuent tout de même d'avoir lieu. Aux dernières restrictions sanitaires, les voyageurs qui arrivent en France doivent présenter un test négatif et un justificatif de ces motifs s'ils proviennent d'un pays dans la liste orange. Les voyageurs provenant de la liste verte sont eux exemptés de justificatif. La gestion de la crise sanitaire a été donc faite sur fond de mensonges du gouvernement. Donc voilà, les 4 plus gros mensonges du gouvernement au sujet du Covid. J'espère que cette vidéo vous a aidé à ouvrir un peu plus les yeux sur ce qui s'est passé et comment on nous a menti à tous. N'oubliez pas de consulter ma chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.